Alors, on va aller dans la prière. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole ce matin. Merci parce qu'elle est riche, parce qu'elle a à nous dire sur tous les sujets. Et elle est vraiment une carte qui est fiable et qui nous conduit partout où on doit aller. Seigneur, merci pour ça. Révèle-toi, Seigneur, à nous de plus en plus. Donne-nous d'avoir faim et soif de toi, d'être des passionnés de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-toi parce que dans ce monde, continuellement, on est bombardé, Père. Comme tu le sais. De gens qui attaquent la foi. Et on a besoin, Seigneur, d'être fortifiés en toi. On a besoin de vivre des choses avec toi. On a besoin de t'expérimenter vraiment. Merci pour les commentaires qu'on a entendus ce matin. Les guérisons, la santé qui va mieux, situation qui se développe. Merci pour Noah. Seigneur, continue d'agir. Seigneur, montre que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui fait de grandes choses, qui est dans les petites, mais dans les grandes aussi. Alors, Seigneur, bénis ton message ce matin. Bénis les autres ouvriers, les autres églises au Québec, Seigneur. Qu'on ait vraiment un bon témoignage. Que les églises évangéliques aient vraiment un bon témoignage, Père. Qu'on t'honore. Qu'on fasse pas n'importe quoi. Si on dit qu'on croit à la Bible, permets, Père, qu'on la vive vraiment. Au nom de Jésus. Amen. J'aurais besoin d'un verre d'eau. Je pense que ma mère me hante. Mais là, je vais le boire, parce que l'autre fois, d'habitude, je le mets là, puis après ça, je l'oublie complètement. Alors, ce matin, on veut regarder le message de faire le bon choix avec Josué. Vous avez eu le verset. J'ai l'intention, ça a cliqué dans mon esprit cette semaine, dans la réunion de prière. Il y a eu des commentaires qui ont été donnés, puis je me suis dit, bon. Puis, j'ai eu des idées par rapport à ça, puis j'ai l'intention de vous donner un verset comme ça, qui est rattaché à mon message, pour que vous le puissiez le garder dans votre portefeuille ou quelque part, et mémorisez-le. Il n'est pas dur à mémoriser. Et puis comme ça, un verset par semaine, au bout de l'année, ça fait pas mal de versets qu'on a appris, et ça reste vraiment dans notre cœur. C'est un bon truc mnémotechnique. Vous pouvez reviser le message. Si jamais vous faites demander, c'était quoi le message le dimanche? Attends une minute. Vous allez chercher votre portefeuille, puis vous allez regarder. Ah oui, c'était ça le message. Au moins, et puis en le revisant dans la semaine, il y a plein de trucs qui vont vous revenir et ça va vous permettre de garder plus la parole de Dieu. OK? Alors, c'est ça le but. Et puis, donc, perdez-le pas. En tout cas, le plus possible, perdez-le pas. Et moi-même, il faut que je fasse l'effort de le mettre dans mon portefeuille et puis tout ça. OK. Alors, faire le bon choix. Oups. Bon, il a gelé. Tu veux-tu le repartir quand on est trop long, là? OK. Alors, dans la vie, vous le savez comme moi, on est exposé à toutes sortes de choix. Merci. Alors, ça peut être des choix qui sont plus simples. Magasiner, alors tout ce qu'on doit s'acheter. Alors, on est exposé à ce genre de choix-là. On est exposé aussi à faire des choix de carrière. Et ça aussi, ça c'est plus important, évidemment, et puis souvent beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Donc, on peut avoir aussi des choix de voyage, des choix de vacances. Aujourd'hui, ça se multiplie, des possibilités, encore là. Et évidemment, le choix pour cette vie-ci, le choix le plus important, c'est le choix de notre époux, de notre épouse. Donc, ce sont des choix extrêmement importants. Mais il y a plus que ça. Ce choix-ci est le plus important de tous. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, on veut regarder ce verset-là ce matin. On veut l'étudier, on veut l'appliquer aussi à nos vies. Alors, j'imagine que si vous êtes ici ce matin,
c'est que vous avez fait le choix, ce choix-là, de servir l'Éternel. Okay? Vous avez, et si vous ne l'avez pas fait, à la fin de ce message, je vais vous inviter à faire le choix de dire, moi, je veux choisir de servir Dieu. Ça va être ça ma vie. À partir d'aujourd'hui, ça va être ça ma vie. OK? Alors, c'est le choix le plus important. Dans notre monde, on a plein de choix au niveau religieux. Le diable s'est évertué à nous donner plein de choix. Hein? Il ne peut pas empêcher Dieu de faire connaître la vérité, de faire connaître son chemin, même s'il est étroit. Alors, il ne peut pas canceller ça. Mais ce qu'il peut faire, c'est mélanger les gens. OK? C'est de donner toutes sortes d'options pour faire en sorte que, justement, les gens se disent oh, c'est bien trop compliqué. Tu sais, je vais m'en aller dans quelle direction dans tout ça? Alors, ça a existé depuis toujours, des dieux de toutes les sortes, de toutes sortes de religions. Il y en a eu plein, et il y en a encore plein, et il y a plein de gens qui s'arrêtent de dire, bon ben, tu sais, si les experts s'entendent pas sur la religion, ben je vais faire ma religion à moi, je vais mener ma vie comme bon me semble. Alors, le diable, il est intelligent. Hein? Il sait comment faire en sorte de mêler les gens. Et Dieu permet ça. Parce qu'il veut avoir des gens qui cherchent. Hein? Celui qui cherche, Dieu trouve. Celui qui cherche, trouve. Alors Dieu dit au diable, bien, oh, d'accord, si tu veux répandre toutes tes fausses croyances, tu peux le faire. Tu es le prince de ce monde, je te laisse le faire. Parce que Dieu cherche des gens qui veulent réellement connaître la vérité. Qui cherchent vraiment, qui veulent trouver, qui veulent pas, qui sont sérieux avec ça. Si ça vaut la peine de magasiner pour une auto, si ça vaut la peine de s'informer si une carrière nous correspond, si on est attentif, si on pose des questions pour le mari ou l'épouse qu'on va avoir, si on fait attention, à plus forte raison quand vient le temps de l'éternité. Quand vient le temps de connaître qu'est-ce qui dirige ce monde-ci, quelles sont les lois qui dirigent, quelle est la morale qui traverse les siècles, quel est le chemin qui nous fait traverser dans l'éternité. Alors, ça vaut la peine, encore plus, de vraiment être sérieux par rapport à ça, de chercher, de s'interroger. Et c'est ces gens-là que Dieu cherche aussi. C'est à ces gens-là que Dieu se révèle. Donc, oui, il y a un effort à donner pour trouver la vérité. Oui, il faut être sérieux, il faut se poser des questions. Tu sais, Dieu n'a pas peur des questions. Et il va répondre. Si on est sérieux avec lui, il va répondre. Il va permettre qu'on le trouve. Alors, si vous êtes ici ce matin, c'est que j'assume que pour la plupart d'entre vous, en tout cas, vous avez fait le choix, le bon choix, qui est de dire, je vais choisir l'Éternel. Alors, on est venu au monde dans une église. On aurait pu naître, si on avait été dans un autre pays, on serait venu au monde dans une autre religion. Et ça, je veux dire, on n'est pas responsable de ça. Si je suis en Inde, si je suis en Chine, probablement que je serais pas exposé à la même chose. Mais c'est pas ça qui détermine. Parce que ça, on n'a pas le choix là. Mais le verset de ce matin nous dit, non. Ce que Dieu cherche, c'est des gens qui vont faire le choix pour eux-mêmes. C'est ton choix que Dieu veut. Pas celui de tes parents. Pas celui de la culture dans laquelle, ou la société dans laquelle tu vis. C'est ton choix. OK? Est-ce que tu as fait une recherche sérieuse de ce qu'il faut croire concernant l'éternité? Est-ce que tu t'es interrogé? Est-ce que tu t'as prié? Est-ce que tu t'as évalué? Alors, c'est ça que Dieu veut. C'est par ce moyen-là que Dieu va se révéler à toi, qui va te montrer c'est quoi la vérité. Parce que les gens disent, oh, mais qu'est-ce qui dit que vous autres avez la raison? Bien, il y a une vérité. Si c'est la vérité, les autres sont fausses, évidemment. Si tout le monde a raison, il n'y a rien personne n'a raison. Hein? Tout ne peut pas être vrai, surtout quand ça se contredit. Alors, il faut accepter qu'il y a une vérité. Hein? Hier, l'autre jour, j'étais en train de prier dans une pièce, je suis rentré dans une pièce noire. Je voyais rien.
Je suis allé m'asseoir dans la pièce noire, j'ai été prié pour un certain temps. Quand j'ai ouvert mes yeux, je voyais tout ce qu'il y avait dans la pièce. Pourquoi? Ben parce que mon diaphragme de mes yeux s'est ouvert pour capter le plus possible de lumière. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la loi. La loi, c'est que mes yeux sont capables de s'adapter jusqu'à un certain point à la luminosité. Bon, ça, c'est une loi. Si tu dis le contraire, que l'œil ne peut pas faire ça, tu n'es pas dans la vérité. Bien, c'est la même chose pour ce qui est de l'Évangile. C'est la même chose pour ce qui est de Dieu, de l'éternité, où on va passer l'éternité. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Il n'y a pas 36 choix. Oui, s'il y en a, il n'y a qu'une vraie solution. Il n'y a qu'une vraie vérité par rapport à ça. Et il faut la trouver. Et c'est ce qu'il faut dire aux gens. Donc, alors, tout d'abord, j'avais un verset, normalement, je sais pas où ce qui est passé. C'était, c'était choisissez qui est souligné. Choisissez. Alors, ce matin, je vais vous encourager de vraiment reconsidérer à nouveau votre choix. Et si vous l'avez pas fait, bien de le faire. Si vous l'avez fait, ben je vais vous demander d'y repenser à nouveau et de rechoisir si peut-être on a oublié quelque part que ce qu'on avait choisi. Choisissez. Alors Dieu nous interpelle ce matin. T'as un choix. Est-ce que ce matin, en sortant d'ici, vous serez dit, moi, j'ai fait le bon choix et j'affirme à nouveau ce choix-là. Je le concrétise à nouveau. Je choisis de servir l'Éternel. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? C'est? Alors, et le mot suivant, c'est choisissez aujourd'hui. Aujourd'hui. Chaque mot est important, n'est-ce pas? OK? Ça dépend de vous. Si vous allez marcher avec Dieu, ça dépend du choix que vous faites. Et si vous prenez, comme on va voir, les dispositions pour marcher ensuite, c'est pour concrétiser ce choix-là. Mais il dit aujourd'hui. Pourquoi il dit ça aujourd'hui? Hein? Alors, est-ce que ça veut dire que si c'est aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose de très, très important? Tu peux pas attendre avec ça. C'est l'idée, ça communique, c'est vraiment crucial. Tu as absolument besoin de ça. Tu as absolument besoin de ce choix-là dans ta vie. Parce qu'on vraiment on considère que je peux pas me passer de ça. C'est aujourd'hui que je peux prendre la décision. Parce que c'est si important. C'est peut-être l'idée aussi, hein. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est une opportunité que j'ai. Hein? Ou peut-être que vous la retrouverez jamais plus, cette opportunité-là. Même si vous êtes sauvé. Peut-être ce matin, vous êtes exposé à quelque chose que vous ne serez, à partir d'aujourd'hui, plus jamais exposé. Et c'est pourquoi Dieu est en train de vous dire, aujourd'hui, ce qui me concerne, c'est aujourd'hui qui c'est important. Demain, tu sais pas. Peut-être que tu vas penser à autre chose demain. Peut-être que il va t'arriver quelque chose, tu n'auras même plus la possibilité d'aller à l'église. Peut-être que tu seras jamais plus exposé à un message comme celui de ce matin, où vraiment tu es confronté à un choix clair. C'est pour ça que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Quelle décision vas-tu prendre ce matin par rapport à ce que tu vas entendre? Aujourd'hui aussi, dit que peut-être que ça va être ta dernière journée. Aujourd'hui. Et que c'était prévu par Dieu que tu sois ici ce matin parce que ce soir, tu ne seras plus là. Et qu'il voulait t'avertir avant. Parce que c'est ensuite de ça, la vraie vie commence. Personne ne sait. Personne ne sait. Mon épouse m'a appris ce matin que ça fait une semaine qu'elle est fatiguée. Fatiguée. Elle n'arrive pas à ça.
Ah, je ne sais pas. J'ai de mes amis, il m'a annoncé cette semaine, ma femme a le cancer, leucémie. Puis il n'y a pas grande possibilité. Au niveau de traitement, il y a presque. Ah, c'est un frère, un pasteur aussi, qui a étudié avec moi, son épouse. Pas très vieille. C'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Voyez-vous? Gaëtan, et vous avez entendu à Gaëtan et puis à Marc-André cette semaine, ils sont allés à Québec, où ils se sont fait couper, en tout cas, Saint-Tite-des-Caps, je sais pas où exactement. Saint-Tite, ils se sont fait couper. Ils sont à l'hôpital tous les deux. Ils auraient pu mourir. La cheville fracturée, ça va pas bien. Mais au moins, ils sont vivants. Merci Seigneur. On ne sait pas. Alors, il faut être prêt. Hein? Aujourd'hui. Et puis, il y avait un frère, Jacques Boulian, vous pouvez écouter ses cassettes. Il dit, vous êtes un battement de cœur de l'éternité. Un battement de cœur de l'éternité. Un beau chant. J'aime bien. Probablement que vous connaissez ce chant-là. Il est, et c'est vrai. On ne sait pas. C'est quand même mystérieux cette histoire de la patate, hein, qui bat là-dedans. On n'a aucun contrôle là-dessus. On se lève pas le matin, on le programme pas. Heureusement, parce que si on avait des problèmes de mémoire, probablement qu'on serait déjà décédé depuis longtemps. Mais tout est programmé, hein. On dirait que dans le coffre ici, il y a déjà, la minuterie est en marche. Dieu a déterminé combien de temps on vivrait. C'est incroyable, hein? Il se fatigue pas beaucoup, hein? C'est fort en bébite, hein? Ça travaille fort, il n'y a pas de sabbat, hein? C'est vraiment incroyable quand tu penses à ça. Mais Dieu a déjà mis le chronomètre. Alors, vous savez pas combien de battements il vous reste encore. Alors, aujourd'hui, prenons les bonnes décisions. Le verset dit ensuite, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir. Ah, on a le choix. On peut servir différentes choses, différentes personnes. Hein? Alors, qui est-ce que tu sers? Qui est-ce que je sers? Alors, il y a des gens qui servent leur ventre. Hein? La nourriture est tellement importante qu'ils travaillent pour manger, hein? Pour survivre ou même pour se payer des restaurants. Pour eux, c'est leur vie, ça. Je travaille fort, mais ça me dérange pas de dépenser 50 ou 100 $ ou 200 $ au restaurant. Moi, je vis pour mon ventre. Je sers mon ventre. Il y en a d'autres qui vont servir leurs ambitions. Hein, ils ont des grandes ambitions, puis toute leur énergie est là, puis ils ont des projets, puis il y en a d'autres que c'est leur hypothèque, ils servent leur hypothèque, parce qu'ils ont de la misère à arriver, puis ils pensent chaque jour qu'il faut payer l'hypothèque. Alors, qu'est-ce que vous servez? Normalement, vous servez Dieu. C'est ça, c'est la décision que vous avez prise. Servir Dieu. Alors, mais on sert tous quelqu'un. On sert tous quelqu'un. Ou quelque chose. Et puis, mais le meilleur choix, c'est Dieu, je pense. Alors ce matin, je veux juste vous faire remarquer que ici, ce verset-là ne dit pas seulement de croire en Dieu. Hein? Il dit pas choisissez de croire en Dieu. Non. Il dit choisissez de servir. Ah, il y a une différence. Il dit pas non plus d'aller à l'église. Elle est belle. J'aimerais bien y aller à cette église. Ils ont mis toutes sortes de miroirs sur le. Au début, je me demandais si c'était pas des musulmans qui étaient couchés à terre. Non, c'est vraiment des miroirs. Mais non, mais avec leur tunique, ça aurait pu donner un peu l'effet, mais c'est miroir. Ça fait wow. Moi, je voudrais pas prêcher dans une église comme ça, parce que j'ai l'impression que les gens seraient tous là. Hein? Alors, bien, servir, c'est pas juste aller à l'église. Servir, c'est d'être engagé. Hein? C'est de faire quelque chose pour les autres. Alors, Dieu demande, je veux que tu me serves. T'sais? Alors, voilà, on est appelé à servir. Et puis, alors, tu es au service de qui, toi? Important, il faut se poser la question. Je suis au service de qui? Qui je suis en train de servir?
Est-ce que je suis en train de servir mes inquiétudes? Il y en a qui servent leurs inquiétudes. Et qui met le plus de pression? On va remarquer comment Dieu, tu sais, même si on parle de l'enfer, on parle de l'éternité, on dit, tu sais, si tu acceptes pas Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu vas manquer quelque chose d'extraordinaire. Hein? Tu passes à côté de la vie. Puis là, des fois, ça arrive qu'on parle de, tu sais, il y a une réalité l'autre bord, il y a un enfer. Hein? Est-ce qu'on essaie de faire peur aux gens? Non, on essaie de les éveiller. Peut-être leur faire peur parfois aussi, parce que si c'est la réalité, je me sens pas mal avec ça. Si quelqu'un est en train de brûler dans sa maison, je pense pas qu'on a besoin de se sentir coupable parce qu'on lui parle que de dire, as-tu vu le feu qui est chez vous? Non, c'est normal. On n'essaie pas de faire vivre, tu sais, de manipuler par la peur les gens. Mais avez-vous remarqué que dans le monde, il y a beaucoup plus de pression pour qu'on croie puis qu'on accepte ce que les autres disent? La publicité, là, est-ce qu'on peut pas voir la personnalité du diable par rapport à la personnalité de Dieu? Remarquez que Dieu, quand même, il aurait pu se manifester, se rendre visible. Là, il aurait attiré l'attention de tout le monde, n'est-ce pas? Il a la capacité. Tu sais, la vedette par excellence, ça serait Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a personne qui peut compétitionner avec ce que lui peut faire. Alors, s'il voulait avoir l'attention, puis s'il voulait vraiment mettre la pression de façon à ce qu'on ait quasiment pas le choix, même tu n'aurais pas le choix, parce que s'il apparaît ici, tu vas te mettre à genoux. Hein, Dieu a la capacité de faire en sorte que s'il veut nous tordre le bras pour nous forcer à faire des choses, il a la capacité de le faire bien plus que n'importe qui d'autre. On est d'accord? Mais il se tient en retrait. Il se limite à notre témoignage. Quand même quelque chose, ça prend un Dieu qui est quand même spécial. Je ne sais pas si on aurait le courage de dire « je te délègue ». Lui, il nous délègue le témoignage. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il respecte la liberté des gens. Il veut te sensibiliser, mais en même temps, il veut pas mettre une pression qui ferait en sorte que tu n'as pas le choix de l'accepter. Parce que du départ, c'est le principe qu'il a mis en place. L'homme va me servir parce qu'il fait le choix de me servir, parce qu'il m'aime, parce qu'il a réalisé combien c'est précieux de me connaître. Mais dans le monde, c'est pas ça qu'on fait. Dans le monde, ils veulent nous chercher n'importe où. Moi, je regarde quelque chose à la télévision, moi, je suis absolument écœuré de voir les annonces. Je ne veux plus l'écouter. Écoute, j'en veux pas de tes annonces, tu comprends? Ce reportage-là, il m'intéresse, mais j'ai pas envie d'être exposé à toutes tes annonces d'auto, de bonnes femmes, du nouveau peigne, je sais pas, des bigoudis, tu penses que ça m'intéresse? Mais on nous pourchasse! On est agressé partout, des annonces, c'est sous Google, ils nous font, tu sais, tu commences sur ton ordinateur, tap, tu vois tout apparaître, tous les trucs qui t'aiment. Mais comment ça se fait? J'ai jamais dit, moi, que j'aimais ça, prendre mon bain, puis relire dans mon bain. Comment ça se fait qu'ils n'arrêtent pas de me parler du nouveau bain qui vient de sortir? Tu sais, ils nous agressent partout. Alors, on dirait qu'ils veulent pas nous laisser le choix. Tu sais, tu rentres dans un magasin, tu dis, regarde, j'ai des yeux pour voir, tu sais, puis je suis capable d'évaluer les prix, tu sais, et je suis pas une grosse bolle en mathématiques, mais quand je vois une étiquette, c'est marqué 50$, je suis capable de la lire. T'as pas besoin de venir me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça. Mais ils sont tous là, hein, puis quand ils te disent, si vous avez besoin de moi, vous m'appellerez. On le sait bien qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. Ils sont tout le temps là en train à vendre. Ils mettent continuellement de la pression. Pourquoi? Mais pas juste pour qu'on achète, pour qu'on adopte un style de vie. Si tu veux le bonheur, ça te prend ça, puis on n'arrête pas d'essayer d'être après nous autres. Voyez-vous les doubles personnalités? Dieu respecte notre liberté, mais il y en a un autre qui, lui, là, veut absolument nous embarquer dans toutes ses affaires. Tu sais, même s'il sait que c'est nuisible pour nous. Alors, le bon choix, c'est avec Dieu, parce qu'il nous respecte le plus. C'est lui.
Dieu n'est pas un vendeur de balayeuses. Non, mais vous riez, mais un jour, on m'avait proposé un cadeau, tu sais, on m'offrirait un cadeau pour une petite présentation, une balayeuse, tu sais. Bon, il y en a. Oh, ouais, c'est ça, alors. Il y avait un Kodak à ce moment-là, je me cherchais un Kodak, je me suis dit, bon, ben, oui, je suis intéressé, j'ai jamais eu de Kodak, j'aimerais ça prendre des photos. Ben, j'ai dit, oui, vous viendrez me porter mon cadeau, hein, à ce moment-là, j'habitais sur une montagne, là, puis le gars, il vient, il monte avec son camion avec la côte, il débarque son stock, mon ami. Tu sais, ben, viens vous porter votre cadeau. Ben, il y avait même pas le cadeau dans les mains. J'ouvre la porte, il rentre avec la balayeuse, toi. Je dis, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ben, il dit, je viens vous faire une présentation, c'est ça qui est dans l'entente. En tout cas, au départ, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dehors, mais j'ai dit, bon, ben, vous nous présenterez vos histoires. Fait que là, toute la famille était là. Tu sais, lui, il était content parce qu'il y avait beaucoup de monde à regarder sa démonstration. Il était zélé pas mal. Tu sais, il était, hey, ça va purifier tout ton air ici, tu vas avoir une meilleure santé, tu pogneras jamais le cancer. Puis hey, j'ai dit, wow, c'est extraordinaire ton affaire. Tu sais. Fait que là, il nous présente tout ça, puis combien ça va coûter? 2-3 000? Moi. Oh, j'ai dit, c'est quand même raisonnable comme prix, hein? J'ai dit, je m'en parlais de ça avec mon épouse. Ah, il dit, mais si vous aimez votre épouse, il faut que vous payiez ça, elle peut pas se priver de ça, puis Puis alors, il mettait le paquet, tu sais. Ben, j'ai dit, si vous me permettez, je vais quand même lui parler, on va. Fait que finalement, j'ai pas acheté la balise. Il était en furie, mon ami, là. Aïe, il a pris ses affaires, j'ai même pas eu mon cadeau, finalement. Il est parti, mon ami, viens. Tu sais? Alors, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous prend pas par surprise, il nous met exactement ce que c'est. Il nous donne le choix, puis il nous dit, voici, c'est quoi. Tu sais? Des fois, j'aimerais ça prêcher un autre évangile que celui-là, tu sais, dire aux gens, venez, tout va bien aller dans votre vie, vous allez être riche, vous allez avoir la plus belle femme de tout le pays, tu sais, 150 ans de vie promis, tu sais. C'est facile de prêcher une affaire de même, veut dire, t'as le goût, tu sais, puis c'est sûr que ça rentre à pocheter. Tu sais qu'il y a rien à sacrifier, il y a rien à perdre. C'est le fun, une propagande, c'est de la propagande, ça. Mais prêcher l'Évangile, de dire, tu vas prendre ta croix, tu vas venir, tu vas accepter de mourir à toi-même, puis tu vas me servir. Des fois, je suis là, puis je dis, c'est pas très attirant, Seigneur. Y a-tu moyen de le rendre, tu sais, mettre un peu de crémage là-dessus, puis du chocolat par-dessus, petite cerise, tu sais? Ouais. Comprenez-vous? Mais c'est ça le vrai Évangile, pareil. C'est ça. Jésus nous dit, regarde, si tu veux me suivre, tu renonces à tout, puis tu me suis. Aïe, aïe. Wow. Tu sais, c'est pas positif, Seigneur, ça. Oui, mais c'est la vérité. Ah, OK. Alors, ça se peut qu'on ne soit pas beaucoup. Ça se peut qu'il y en ait beaucoup qui vont arriver et dire, oh, non, la publicité n'est pas bien faite ici. Non, ouais. Tu sais, marketing, un problème. Mais c'est la vérité. Josué 24, 15 dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Moi. Oups. OK, moi. Alors, ça me concerne d'abord, moi et avant tout. OK? Moi, je peux pas demander à mes enfants de marcher pour Dieu si moi, je prends pas la décision. Ça commence par moi. Alors, comment vous concevez le fait d'être un leader? Ça, c'est une très mauvaise image. D'après moi, en tout cas, une très mauvaise image de ce que doit être un leader. OK? Toi, tu es le roi, puis les autres sont des pions. Si tu te considères comme ça au niveau leadership, que ce soit dans ta maison, ça va vraiment pas bien. Tu sais, parce que tu vas utiliser les autres. Si tu te conçois comme ça dans ton foyer, ça ira vraiment pas bien. Tu n'auras pas un travail d'équipe, c'est certain. Tu sais.
C'est pas comme ça. Le leadership biblique, c'est pas ce leadership. Ça ressemble plus au leadership biblique. Surtout au niveau du modèle. Tu es en avant, puis tu dis aux autres, regardez, vous voulez savoir comment ça marche avec Dieu? Ben, regardez-moi aller, puis c'est de même que ça marche. Mais c'est surtout de montrer l'exemple. Le leadership biblique, c'est de montrer l'exemple. Si vous êtes des chefs, messieurs, ben, c'est à vous les premiers à lire votre Bible. C'est à vous les premiers à être à genoux. C'est à vous les premiers à rendre témoignage si vous voulez que les autres rendent témoignage. Si vous voulez que vos enfants volent pas, ben, il faut que quand il vient la déclaration d'impôt, que vous payez vos affaires, vous êtes honnête. Quand vous faites un contrat, vous faites pas les affaires en dessous de la table. Vous demandez une facture pour ce que vous achetez, même si ça coûte cher. C'est payant. C'est payant de marcher avec Dieu. Moi, j'aime payer plus cher. Vous savez, non, mais c'est vrai. Pensez-y. Pourquoi c'est moins cher? Parce que très souvent, il y a une fraude en arrière. Ou il y a une magouille en arrière qui fait, écoute, les gens, c'est pas des fous. Tu sais? Ça fait que, je veux dire, méfie-toi. Si c'est trop bon marcher, quand tu dis, tu te frottes les mains, ça dit ça dans le proverbe, le gars, il dit pas cher, il se revire de bord, hey, il a fait une bonne affaire. Un bon négociateur. Mais ça marche pas comme ça. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour ce qu'ils font, puis ils méritent d'être payés. L'ouvrier mérite son salaire. Moi, je suis content de payer ce que ça vaut à quelqu'un. C'est ça qui est normal. Aujourd'hui, les gens, ils pensent que parce qu'ils ont eu un spécial, ils ont acheté un spécial, Dieu est avec eux. Moi, te dire une affaire, la plupart du temps, Dieu n'est pas avec toi quand tu as acheté un spécial. Non, OK, on n'ira pas chez Maxi. Tu sais, c'est chez Maxi, tu peux aller chez Maxi, puis t'es de Dieu quand même, tu sais, parce que il y a un volume d'achat. Tu sais. OK. Mais vous comprenez le point? Non! Tu comprends pas le point. Il y a des spéciaux que c'est des vrais spéciaux, c'est correct, tu sais, c'est sur le volume. Tu sais, puis ils réduisent leur prix, ça c'est correct. Mais souvent, si on ne court qu'après des spéciaux, faites attention. Il y a des trucs là-dedans aussi. Puis il faut qu'on soit honnête. Alors le vrai leadership, si tu veux que tes enfants soient honnêtes, ben ça commence par toi. C'est ça que je veux dire. Leadership. Excusez l'anglais, mais ça dit leaders become great not because of their power. Autrement dit, ils deviennent grands ou bons, importants, pas à cause de leur puissance, OK? Autrement dit, leur capacité d'influencer les autres ou de convaincre les autres, mais parce qu'ils ont l'habileté d'équiper les autres pour faire le travail. Autrement dit, ils réalisent qu'on est une équipe. Si tu es un bon leader, tu vas essayer de comprendre les gars qui sont avec toi ou les personnes qui sont avec toi, puis tu vas essayer de faire en sorte de maximiser leur potentiel à eux autres. Puis tu vas faire tout ce que tu peux pour qu'ils puissent s'équiper, qu'ils soient contents de mettre en pratique le potentiel qu'ils ont, puis que ces gars-là vont être valorisés. Ça, c'est un vrai leader. Alors, qu'est-ce que c'est un père de famille? C'est un vrai leader. Il met sa famille à contribution. C'est pas celui-là qui domine, mais c'est celui qui voit, qui comprend le potentiel de sa famille et qui aide ses enfants, qui aide son épouse à atteindre le maximum de ce qu'ils peuvent faire, de ce que Dieu a prévu pour eux. Mais dans le vrai leadership, il y a une notion qui est absente de bien des conférences. C'est servir. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le vrai leadership, être un vrai meneur, c'est d'être capable de servir. D'être au service de l'autre. Si on dit qu'on est des chefs spirituels, ça veut dire que sert. T'es pas là pour dominer. Alors, vous avez remarqué que Jésus, c'est un peu mystérieux parce que moi, quand j'ai suivi la formation, j'ai suivi quelques cours d'administration, puis on nous disait, j'allais dans les conférences en plus de ça, puis on nous disait, si tu veux être
Diriger une église, ça prend des objectifs, ça prend des plans, ça prend des objectifs à long terme, 10 ans, ça prend des objectifs à moyen terme, 3 ans, 1 an. Puis là, il faut que tu établisses, tu sais, puis il faut que ce soit mesurable, contrôlable, etc. OK. Puis moi, je suis pas le meilleur administrateur en ville. Regarde ça, c'est donc bien compliqué. Parce que là, c'est bien beau faire des objectifs sur un papier, puis une feuille de papier, mais les gars qui sont avec toi, les autres sont peut-être pas nécessairement entrés là-dedans. Fait que là, hey, on en a passé du temps à regarder ça, puis à faire des briefings pour dire quels sont nos objectifs, les gars, puis ça marche jamais, Citron. En tout cas, moi, avec moi, ça marche pas. Tu sais? J'ai compris d'autres affaires, en tout cas, mais une chose qui est, c'est qu'il y a un danger là-dedans. C'est pas entièrement mauvais, cette affaire-là. Mais il y a un danger, c'est que si t'es vraiment quelqu'un qui est doué comme ça, là, t'es tellement discipliné, là, que tu vas les atteindre, tes objectifs. Il y en a qui sont bons là-dedans. Mais là, tu vas driver tout le monde dans cette direction-là, puis t'es mieux de pas me contredire parce que, ah ouais. Mais, je trouve que ça devient contradictoire avec le Seigneur, ça. Parce que Dieu a son plan pour nous aussi. Et c'est ce plan-là qu'il faut faire. C'est pas nos plans qu'il faut mettre. Parce qu'à ce moment-là, quand les gens viennent déranger nos plans, on se met en colère, on manque de patience, on les traite pas bien, on n'est pas capable de prendre le temps avec eux et de dire, écoute, parce que si tu es dans les plans de Dieu, tu sais que Dieu va faire en sorte que tu vas atteindre ce qu'il t'a fixé. Tu ne peux pas manquer les plans que Dieu a établis pour toi. Alors, quand même, il y a des gens qui viennent au bureau, par exemple, qui viennent, qui s'assoient chez nous, il n'y a pas de rendez-vous. Les gars s'assoient, ils viennent, ils vont prendre une demi-heure, 1 heure de mon temps. Eh bien. Seigneur, si tu veux que je la fasse, la conférence, tu vas permettre que je la fasse. Je peux être dérangé. Je peux être au service. Tu sais. Mais si ce sont tes plans que tu es en train de mettre en pratique, si tu te fais déranger, ton caractère va ressortir, puis tu vas être en colère. Pas vrai? Alors, on est des serviteurs. On a beau savoir où on s'en va, on sait ce que le Seigneur veut de nous, mais Jésus était quelqu'un il était dérangeable. Moi, j'ai de la misère à être dérangé. Mais Jésus, lui, était tellement dans le plan de Dieu, il en avait des objectifs. Il savait où il s'en allait, plus que n'importe qui. Mais c'était la personne que tu pouvais interpeller, dire, tu viendras chez nous. On l'invitait pour un repas, il dit, pas de problème, j'y vais. Il n'a pas demandé c'est quoi le menu. Non, ici. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit. Jésus était dérangeable. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai. Il aurait pu dire, coudonc, mes heures de bureau, c'est telle heure à telle heure, vous viendrez, vous autres, j'ai pas d'affaire à me déplacer, quoi, je me suis déjà déplacé du ciel, là, vous pouvez faire un bout, vous autres, tu sais. Tiens, non, il est pas comme ça. Alors, maintenant, servir, c'est qu'il faut se le mettre dans la tête. Si tu veux être serviteur, il faut d'abord que tu sois convaincu que tu es un serviteur. Parce que si t'es convaincu que tu es un macho, puis que toi, tu es important, puis que c'est les autres qui doivent te servir, il y a un sérieux problème. Si tu penses que tu es trop important, tu es trop intelligent, c'est ton idée qui est la bonne, puis que tu t'attends toujours que ce soit les autres qui plient puis qui fassent à ta façon de faire, il y a un problème. Alors, il y a beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas convaincus que ce sont des serviteurs. Dans leur tête, ce sont des maîtres. Des gens, des autres qui vont dicter aux autres quoi faire. Alors, il faut d'abord être convaincu, je suis un serviteur. Alors, pour ça, bien, il faut prendre les moyens pour être un serviteur. Alors, comment on peut faire ça? Ben, il faut se le rappeler tous les jours. Tous les jours, en se levant, je suis pas sorti du lit.
qu'il faut que je trouve le moyen de dire, ce pied-là qui va sortir des draps ce matin, va mettre un pied à terre, parce que je vais servir quelqu'un à qui j'ai pris la décision que j'allais servir. Et comment on va faire ça? Très concret. Ici, il a choisi une méthode assez radicale pour se réveiller. Quand on veut, on peut. Quand on est sérieux avec l'engagement qu'on prend, on prend les moyens pour devenir un serviteur. Comment tu vas faire pour, en te réveillant, de faire en sorte que, OK, je le sais quel programme que je suis aujourd'hui, moi. Je suis pas à mon service, au service de Dieu. Comment je vais prendre les moyens? Et c'est là qu'on va voir la sincérité des gens. Parce que si chacun d'entre nous, on ne prend pas les moyens pour se mettre en route du service de Dieu, on n'est pas sérieux. Si on est sérieux, on va avoir des méthodes concrètes pour être au service de Dieu. Ça, c'en est un. OK? Mais on peut avoir sur notre cellulaire, aujourd'hui tout le monde a ça, pas mal, sauf moi, un message, la première chose qu'il fait quand il sonne, bonjour, serviteur. Oups, c'est vrai. Je viens de me le faire dire, je viens de me le faire rappeler. OK, je sais à qui appartient ma journée. Je sais à quoi sert ma journée. Alors, il y en a d'autres qui vont trouver toutes sortes de moyens. Tu vas dans la douche, il y a des gens qui achètent des rideaux de douche avec des versets dessus. Si tu juges que c'est important que tu n'oublies jamais que tu es au service de Dieu, tu vas t'arranger pour que tu vas le voir, que tu es serviteur. Tu vas te le rappeler, tu vas faire en sorte que tu ne l'oublieras jamais. Sinon, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tiens, au lieu d'avoir la tasse, ce genre de tasse-là qui dit absolument rien ou qui parle de n'importe quoi, tiens, c'est peut-être mieux d'avoir un verset sur ta tasse. Surtout si tu prends un café, commande-toi une tasse. J'ai essayé d'en trouver. Mais j'ai pas trouvé le verset que je voulais, Josué, je l'ai pas trouvé, parce que sinon, c'est ça que vous auriez eu ce matin. Mais quand tu prends ton café, puis tu te le mets en face, le verset, tiens, je suis serviteur de l'Éternel, hein? Tiens. Choisissez qui aujourd'hui vous voulez servir, hein? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait cette décision-là, moi. C'est bon. C'est bon. Ça, là, ça va marcher. Là, ta vie va être transformée. Là, t'es sérieux. Tu sais? Tu peux même faire en sorte, à l'ouvrage, je suis le serviteur de Jésus, devant tous tes collègues. T'as pas dit un mot, t'es pas un évangéliste. Mais t'as marqué sur ta case qui tu étais, toi. Je rentre ici pour servir mon maître. T'écris ça sur ta case. Tous les gars vont être là. Là, tu fais un clean-up. Tiens, ceux qui vont venir te parler, c'est ceux que Dieu est en train d'appeler. Les autres, on va faire comme les coquerelles. Je veux pas les appeler des coquerelles, mais c'est exactement ça. Tu mets la lumière, tiens, mais tu vas voir ça, tu t'affiches comme chrétien. Tu sais, t'arrives avec ta casquette, ton casque. J'aime Jésus. Tiens. Dans la cafétéria, t'es tout seul à manger ton lunch. Puis de temps en temps, il y en a un qui va s'asseoir avec toi. Il y a une petite question. Ah, c'est bon? Si tu t'affiches comme ça, tu vas éloigner beaucoup de tentations. Tu sais? Arrange-toi. Tu sais, tu peux même changer le nom de ta compagnie, si tu veux. Au lieu que ce soit Diesel Côte-Nord, tu peux dire Dieu-Zèle Côte-Nord. Tu sais, tu dis, si tu travailles à l'hôpital, tu peux l'appeler l'hôpital, le roi, yeah! Connaissez-vous comment il s'appelle, l'hôpital? Bon! Vous pouvez même, à la limite, vous pourriez rentrer chez Alcoa puis dire, Allah, quoi? Hein? Tu changes le nom, puis tu vas savoir pourquoi tu es là. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comment on fait ça avec notre maison? Je viens de finir un livre qui s'appelle Paula.
C'est un très beau témoignage. Une fille qui vraiment a été au service de tout le monde. Et elle a eu tout un témoignage. Tous les gens qui étaient autour d'elle sont venus au Seigneur à cause de son témoignage. Tellement qu'elle était... Alors, Lise a distribué ce livre-là. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez le dévorer. Et je pense que c'est un livre qui est extrêmement utile. Mais la question que j'ai, c'est comment son papa a fait pour qu'elle soit comme ça. J'aimerais prendre des cours avec cet homme-là. Et il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Mais je sais qu'il passait du temps avec sa fille. Je sais qu'il s'assoyait avec elle, qu'il regardait les versets avec elle. Alors, il a fait toute une œuvre, cet homme-là, avec Paula. On regarde Paula, mais c'est intéressant de voir le père. Alors, si toi, tu marches avec Dieu, tes enfants vont marcher avec Dieu, très probablement, même si tu es très maladroit. Parce que le meilleur témoignage, le meilleur livre qu'un enfant peut lire, c'est celui qu'ils vont lire dans ta vie. Il n'y en a pas un meilleur. Tu peux leur faire lire 100 livres. Si toi, tu es en train de contredire, ça ne marchera pas. Mais même si tu n'es pas bon en lecture, si tu marches avec Dieu, tu vas avoir toute une influence sur la vie de tes enfants. Ça, c'est clair. Alors, première des choses pour que nos enfants, comment nos enfants vont servir? C'est pas compliqué. Apprenez-leur quand vous leur donnez un ordre. Je lisais hier, en tout cas, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Le monde est en train de bombarder cela. Mais c'est faux. La vérité, c'est que quand vous demandez à un enfant de faire ce qu'il a à faire, il n'y a pas un parent qui est bon, qui va demander à ses enfants de faire des choses absurdes. Vous demandez des choses qui sont raisonnables. Eh bien, la seule chose que vous pouvez attendre, lorsque vous demandez un ordre, vous dites à un enfant quelque chose, c'est « oui, maman »,« oui, papa ». Pas d'explication. Surtout quand ils sont jeunes, ils sont même pas capables de comprendre ce qu'on leur demande. Obéis. C'est tout. Oui, maman. Il n'y a rien d'autre. Si c'est pas ça que vous obtenez de vos enfants, eh bien, vous avez besoin qu'on vous montre comment faire obéir les enfants. Vous devez leur dire, non, il n'y a pas d'autre réponse. Tu dis, oui, maman, ou oui, papa, et tu le fais. Tout de suite. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas d'autre réponse acceptable. Vous pouvez pas, je sais pas pour qu'est-ce qu'il est là aujourd'hui, il est pressé là de finir, mais ça, c'est pas une réponse acceptable. Si tu dis à un enfant, tu fais cela, s'il réagit comme ça, c'est pas acceptable. Essayez pas. Voyons, qu'est-ce qu'il a le cheveu? C'est pas acceptable, ça non plus. Non. Ça non plus. Regardez, il est incroyable. Ça non plus, c'est pas acceptable. Tiens, c'est oui, maman, avec un beau sourire. Il y a des combats là. Je sais. Mais plus vous le prenez jeune, et plus vous les emmenez à faire exactement avoir l'attitude qu'ils doivent avoir, quand ils vont être plus vieux, c'est comme ça qu'ils vont servir leur patron. C'est comme ça qu'ils vont servir leur épouse. Mais si vous acceptez toutes sortes de mauvaises attitudes, de grinchons, de ronchogneux, ce que vous voulez, quand ils vont être plus tard, c'est comme ça qu'ils vont être. Et pire. Parce qu'ils vont avoir plus de liberté à le faire. Ça s'apprend tout de suite, ça. Tu sers maman, tu sers papa, avec le sourire. Et tout de suite. Il n'y a pas d'autre. Si vous acceptez autre chose, c'est votre problème. C'est votre problème. Chez nous, on n'acceptait pas autre chose. C'est comme ça que ça se passe. Je ne dis pas que c'était parfait, mais on savait que dire non, tu vas changer ton attitude. Et s'ils apprennent ça jeunes, après ça, ils ont un beau sourire. Ils sont contents de servir. Et là, tout le monde veut les employer. Tout le monde veut les engager. Tout le monde veut être avec eux parce qu'ils sont agréables. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Si on les laisse devant la télévision, si toujours on les traite comme des petits rois, on leur apporte même maman leur apporte le lunch en avant de leur émission préférée. Aïe aïe! Tu dis, mon ami, on est en train de leur montrer qu'ils sont les rois et maîtres. Wow! T'es rentré dans une famille, on existait avant que t'arrives, toi!
Tu vas juste t'intégrer. Tu vas juste faire ta part. Tu vas voir, ça va bien aller après ça, tu vas apprécier. Mais on ne sera pas à ton service, c'est pas vrai. Tu vas servir la famille. Tu vas servir maman et papa. Parce qu'on te sert, nous, à longueur de journée. Alors tu vas servir toi aussi. Il faut leur faire des travaux. Il faut les sortir de la télévision. Pas juste pour aller jouer au ballon dehors. Mais il faut qu'ils sortent les poubelles, il faut qu'ils tondent le gazon, il faut qu'ils aident à la vaisselle, il faut qu'ils débarrassent leur assiette, il faut leur montrer tout ça, il faut qu'ils servent. Parce que s'ils servent pas quand ils sont petits, quand ils sont grands, ils ne serviront pas à moins qu'on les paye. Et ça va toujours leur prendre un gros salaire, puis ça va être des chialeux pour le reste de leur jour. Puis quand ils vont perdre leur gros job avec leur gros salaire, ils vont se suicider. Parce que c'est la fin du monde. Ça commence petit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est ça l'engagement que vous voulez prendre ce matin? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. C'est pas votre femme qui vous demande de sortir les poubelles. C'est le Seigneur qui vous le demande. Si un frère vous demande un service, c'est pas le frère qui vous demande. Si votre enfant vous demande un service raisonnable, quelque chose qu'il ne peut pas faire, c'est pas l'enfant qui vous le demande. C'est Dieu qui vous le demande. Si un patron vous demande quelque chose, faire de l'overtime, un temps supplémentaire, puis qu'il est raisonnable ce temps supplémentaire, qu'il a vraiment besoin d'aide parce que ça doit sortir. Tu dis, ça va me faire plaisir, Seigneur, de le faire pour toi, puis parce que j'aime mon patron aussi. Parce qu'il me met de la nourriture sur ma table. C'est lui qui me permet de nourrir mes enfants. Alors, je vous donne l'appel ce matin. Si vous n'avez pas pris la décision ferme, avec des moyens concrets, jusqu'à présent, de dire « je vais servir Dieu », ma vie va lui appartenir et c'est lui. J'ai compris ce matin que c'était lui mon maître. Il faut que je le serve, lui. Si vous voulez prendre cette décision, je suis là ce matin. Je vous attends. Vous pouvez venir vous asseoir. Je vais prier. C'est très simple. Et puis, alors je vous donne cet appel-là. Et puis, on va prier ensemble d'ici la fin et les autres même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, c'est ça. Alors, on va terminer ici par la prière. Tendre Père, merci Seigneur. Moi, je le fais pour moi-même ce matin. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi, et ma maison, et mon épouse. Mes enfants, dans la mesure où ils sont encore sous mon influence, ils vont servir l'Éternel. Je veux m'organiser, Seigneur, pour être ton serviteur. Et je te demande, Père, qu'ici les frères et sœurs prennent cette décision-là ferme, qu'ils vont te servir. Ils vont vivre pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.